9 h du matin, le rallye San Remo est déjà fini pour Didier Auriol. Il est là, dans cet hôtel, derrière moi. Il est douché, habillé en civil et prêt à repartir chez lui. Il est sorti, Didier Auriol, dans la première épreuve spéciale, sorti, non pas de sa faute, par un incident technique tout à fait exceptionnel. L'explication de Didier Auriol sur cet incident. Au bout de 10 km d'épreuve spéciale, je suis arrivé dans un virage à gauche en descente assez rapide et j'ai la roue avant droite qui est partie, qui est partie de la voiture complètement. Bon, ce qui s'est passé, c'est que la voiture s'est posée sur le disque. J'ai continué à prendre la courbe sur le disque, mais bon, il est évident qu'à la vitesse où ça va, et on est parti en sous-virage, on a tapé un rail, et on a sauté le parapet et on s'est retrouvé en dehors de la route. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, a dit le poète. Aujourd'hui, le rallye San Remo nous paraît bien fade sans la présence de Didier Auriol. C'est pourtant l'occasion d'une grandiose redistribution des cartes où Juha Kankkunen peut revenir à la relance en se replaçant dans la course au titre mondial. Où le jeune Andrea Aghini peut faire main basse sur la victoire en démontrant qu'il ne manque pas d'atouts. Ou encore les Ford de Delecourt et de Biasion qui peuvent alterner coups de bluff et coups d'audace. D'ailleurs, la première étape, entièrement disputée sur l'asphalte, sous un ciel indécis, dégage une hiérarchie où l'irrespect des valeurs établies confine à l'outrecuidance. C'est Aghini, en effet, qui mène la charge. Delecourt, plus intrépide que jamais, vient juste derrière à 34 secondes. Tandis que le triple champion du monde, Juha Kankkunen, accuse un retard de 1 minute 21 secondes et que le double champion du monde italien, Miki Biasion, qui court ici dans son jardin, est pointé déjà à près de 2 minutes de son jeune compatriote. Après cette première donne, Kankkunen avoue combien il s'en veut d'avoir choisi ses pneus à l'aveuglette sans penser aux caprices du ciel. Mais Kankkunen est un sage, il sait que le rallye se gagne ici sur la terre de la Toscane. Et le lendemain, il passe à l'attaque. C'est compté pourtant sans la résistance farouche d'un Andrea Aghini qui lui rend coup pour coup et qui démontre en la circonstance qu'il est beaucoup plus qu'un faire-valoir. Aghini surprend et Delecourt étonne car sur la terre, nous étions tous un peu sceptiques, mais François nous prouve par A plus B qu'il est grand temps de ne plus l'enfermer dans un rôle unique. Il réussit ici la course parfaite du lièvre à travers les champs et prend régulièrement le meilleur sur son coéquipier Biasion, qui n'est pourtant pas le premier venu. Qui sait d'ailleurs si Delecourt n'aurait pas pu lorgner sur la première place s'il n'avait pas connu quelques problèmes de suspension. C'est les réglages de Miki que j'ai adoptés ici, donc à mon goût des réglages beaucoup trop souples. Et donc j'ai cassé l'amortisseur au bout de 2 km, donc c'est pas du tout une erreur de choix, une erreur d'avoir touché quoi que ce soit. Au bout de 2 km dans la spéciale, donc j'ai perdu le 48 secondes à peu près sur Aghini, presque 1 minute sur Kankkunen. Et c'est un petit peu le rallye qui s'échappe pour moi. À Gubbio, cité médiévale qui précède le terme de la seconde étape, Kankkunen devine qu'il ne lui sera pas facile de venir à bout d'Aghini. Le Toscan s'est transformé en spadassin et le Finlandais n'aura que 2 toutes petites secondes d'avance en rejoignant Arezzo. Le lendemain, 3e et dernière étape, il y a encore une tranche de terre, mais Kankkunen ne parvient pas à décamponner son rival qui ne compte que 12 secondes de retard en abordant le dernier sprint sur l'asphalte. Miki Biasion en reste baba. Je crois que Delecourt, il est très bien conduit dans la terre aussi. C'est normal maintenant parce que c'est vite aussi dans la terre que dans les goudrons. Et oui, Aghini, il était super. Ça veut dire que Aghini, c'est le successeur de Miki Biasion? Miki Biasion va continuer à conduire, après on verra. Ultime assistance avant la dernière nuit. Il faut remettre les voitures dans la configuration bitume. 45 minutes chez Lancia pour changer les boîtes de vitesse, plus les trains avant et arrière. Un record. Dernière nuit sur l'asphalte, Andrea Aghini, superbe, ne fait qu'une bouchée de Juha Kankkunen à 28 ans. Aghini remporte sa première grande victoire internationale et prive Kankkunen d'un succès qui aurait bien arrangé ses affaires dans la perspective du championnat du monde.
Désormais, ils sont 3 à pouvoir briguer le titre mondial, Auriol, Kankkunen et Sainz. Tout se jouera donc en Espagne et en Grande-Bretagne. Ici, on retiendra surtout la malchance d'Auriol et le triomphe d'Aguigny devant Kankkunen, Delecourt et Biasion.